Brothers and sisters, together we'll make it through. Pour mes frères et mes sœurs, c'est sûr qu'on passera à travers. Everybody sing, everybody sing, everybody sing. Bonjour à tous, merci de me rejoindre de Divine and Magic. Donc j'avais très envie de faire cette vidéo. Bonjour les oiseaux. Petite mésange. Et donc nous sommes ici avec notre intro musicale des oiseaux. Trop belle. Et donc nous sommes avec les Arcturiens. Je suis en haut de la colline, mon endroit préféré. Je dirais même c'est mon bureau de extérieur. Et j'ai eu une nuit de malade. J'ai fait un rêve éveillé. C'était juste tellement génial. Où je me suis rendu compte donc que j'étais réveillée et que j'étais dans un rêve pendant que je rêvais. Et du coup, j'étais là, oh, je peux voler, je peux guérir, je peux créer tout mon univers. Et c'était juste trop bien. Et j'étais là, mais je suis dans mon rêve, je suis réveillée. Oh my god! Et donc, du coup, je me suis jetée de la maison pour voir si je pouvais voler. J'étais quitte à tenter le coup, je vais voir. Et donc là, j'ai commencé à voler partout. Et après, il y a ma mère. J'étais là, maman, je peux te guérir et tout parce que je suis dans mon rêve et je peux tout faire dans mes rêves et tout. C'était juste trop, trop, trop bien. Et donc, ça m'a donné l'envie de faire la vidéo. Puis aussi, il y a eu plein de choses. On m'a beaucoup sollicité hier et ce matin pour différentes choses. Et donc, j'aimerais savoir ce que les guides ont à dire pour cette énergie du 6 au 7 mars 2022. Et aussi, s'ils ont d'autres downloads, d'autres téléchargements pour nous donner, pour nous aider dans ce moment. Parce que je sens que l'énergie est soit très puissamment dans le négatif, soit très puissant dans le positif. Enfin, c'est un choix permanent pour tous. Et que les choses se manifestent tellement rapidement et qu'il y a juste une magie tissée dans tous les instants. Sans trop que rien se passe, mais c'est juste comme s'il y a le nombre de synchronicités, d'heures miroirs, de messages, d'alignement. C'est un truc de malade et je suis toute oui. Et là, j'ai l'impression que hier, on a passé un portail très important. Donc, c'était le 6 mars. Donc on était 6 et 6, ça fait 12, ça fait 15. Ben c'est un 6, c'est un 6-6-6 donc du coup. Donc oui. Donc les Arthuriens et les guides, est-ce que vous avez un message de lumière pour nous tous, pour nous délivrer de l'amour, de la fréquence, pour nous aider à nous aligner et puis pour tout ce qui est juste et bon. Oh. Oui, nous sommes là, nous sommes très heureux d'être avec vous. Sachez que vous êtes aimés de partout et que tout est juste et que vous n'avez rien à craindre, jamais. Tous ceux qui sont où ils sont à ce moment sont au bon moment, au bon endroit et vous n'avez pas à vous inquiéter vraiment. Laissez-vous porter par la vie, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'essayer de contrôler les choses qui sont hors de votre contrôle. Vous pouvez faire ce qui vous donne de la joie, même et malgré que d'autres souffrent. C'est justement là où vous avez la possibilité d'éveiller les consciences et de pouvoir vous raligner avec votre alignement. Votre situation, vos situations financières, votre monde financier tel qu'il est aujourd'hui est en changement et en changement direct. Les choses vont bouger
et vous verrez que cela va créer de l'espace infini et d'une expansion hallucinante pour les synchronicités des nouvelles possibilités d'arriver. Vous n'avez rien à craindre, surtout si vous vous focalisez sur ce que vous pouvez être et d'être authentiquement vous. Ce que vous pouvez être, c'est-à-dire soyez qui vous êtes. Si vous n'êtes pas prédisposé à être quelqu'un qui fait de la recherche, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas prédisposé à faire de la médecine, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas prédestiné à faire des maths, ne le faites pas. Chaque personne a sa place parfaite. Il vous suffit de vous rappeler cela. C'est vraiment là où vous devez vous aligner et comprendre que vous n'avez que ça à faire. C'est simple, c'est juste, c'est votre incarnation, c'est vous qui décidez et vous avez un pouvoir tellement immense, ça m'émeut de dire ça, tellement immense que si vous vous laissez faire, si vous laissez l'univers bouger à travers vous, si vous comprenez que chaque particule de votre réalité est en train de se former en lien direct avec vos pensées et vos sentiments, vous allez vraiment commencer à comprendre comment c'est impératif d'être soi. Il y a tellement une envie d'être différent, d'être comme quelqu'un d'autre, d'aspirer à ce que les autres font et à travers ça, souvent, il y a le temps qui nous échappe, qui vous échappe. Si vous pensez au nombre d'années, au nombre de minutes, au nombre d'heures que vous êtes inquiété pour quelque chose ou que vous êtes dit oh j'aimerais être autrement que je suis ou oh si seulement ça pouvait être comme ça ou si seulement j'avais ça ou si seulement le monde était comme ça ou pourquoi on vit dans un monde comme ceci. Et si vous décidiez aujourd'hui que tout est juste, tout est là, tout est juste, ni mal, ni bien, ni mauvais, ni bon, juste, équilibré, là, ici, maintenant. Et donc, vous commencez à regarder le monde autour de vous comme la matrice que cela est. Et vous commencez à comprendre, comme Akasha dans son rêve, l'état éveillé de « Ok, si je suis en pleine conscience, what the fuck can I do ?» C'est genre « Qu'est-ce que je peux faire alors ?» Et vous allez comprendre qu'à travers cette excitation d'enfant que vous voyez souvent dans les enfants de tout est possible, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous allez comprendre que là et maintenant, c'est malléable, c'est fait dans votre image et que vous avez totalement une capacité de créer ce que vous voulez créer. Et votre compas intérieur va vous guider et aussi le compas extérieur, c'est-à-dire, c'est pas vraiment le compas, mais le compas extérieur, qu'est-ce que c'est? C'est que vous regardez dans votre vie, dans les domaines de votre vie, où est-ce que ça va, où est-ce que ça marche, où est-ce que ça marche pas, qu'est-ce que vous êtes en capacité de recevoir, c'est-à-dire est-ce que
on vous fait des compliments sur ce que vous voulez? Est-ce qu'on fait des compliments sur votre travail? Est-ce que vous recevez ce que vous voulez instantanément? Est-ce que les choses marchent toujours pour votre plus grand bien? Ou au contraire, est-ce que les choses ont tendance à stagner, ou vous êtes dans l'espace victime, où vous n'avez pas assez de temps, où le truc ne va pas comme vous voulez? Et tout ce compas extérieur, ou ce miroir extérieur, on va dire, va vous montrer sur quoi vous devez vous concentrer pour changer l'état des choses. Donc c'est, ok, je ne reçois pas l'homme de ma vie, donc quel est l'aspect de moi-même qui n'arrive pas à se mettre dans la position réceptive de cela? Je crois qu'il y a une biche. Et donc c'est comment faire pour être en alignement. Et donc quand on comprend cela, c'est genre yes, ok. Et aussi de vraiment vous concentrer sur ce que vous recevez. C'est-à-dire, si vous recevez un compliment, c'est genre ah, ok. Donc ça veut dire que j'ai mis la bonne fréquence, j'ai mis cette fréquence. Juste un instant, parce que je suis tellement éblouie par la beauté d'où je suis. J'essaie de vous tourner. Et avec mes lunettes, parce que normalement je peux pas regarder avec le soleil, mais du coup là c'est juste tellement, genre je suis dans l'état vraiment de on va dire presque de somalie, mais je suis tellement présent à ce qui se passe autour de moi. C'est comme si je vois la magie, et ça m'arrive souvent, mais là c'est d'une intensité. Je sais pas ce qui s'est passé hier, mais alors, je vais juste demander par rapport à ça. J'espère que je n'ai pas coupé en plein milieu, mais je ne sais plus quoi je disais. Bref, je sens que vous avez compris. Donc, quel est ce portail-là? Qu'est-ce qui se passe, les Arthuriens ou les guides? Pachamama. Oui, donc nous parlons à travers Akasha, mais nous sommes vraiment une conscience collective très très grande. Et Akasha est aussi consciente, donc on est tous là à vous parler. Et c'est un espace qui s'est ouvert hier soir, donc pour nous tous, vous sur la planète et nous tous qui sont là en présence, qui veulent vous aider à passer ces caps. Et ceci est une ouverture céleste. Il y a beaucoup de raies d'énergie qui descendent sur Terre et qui peuvent être challengeantes, mais aussi peuvent être pleines de ressources et de boost pour vous tous. Il y a énormément d'accès et une conscience d'éveil global sur la conscience humaine. Et il y a un rapprochement de soi énorme sur la planète. Donc vous commencez à comprendre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Vous faites confiance à votre intuition, vous commencez à penser pour vous-même et suivre ce qui semble être juste. Et aussi, il y a beaucoup d'éveillés qui commencent à parler de ce qu'ils ressentent. Et grâce à Internet, vous pouvez bien sûr transmettre et avoir accès à des personnes qui habitent très loin de chez vous, mais qui sont sur la même fréquence vibratoire, votre même tribu, on va dire. Nous sommes tellement heureux de pouvoir parler de ce portail énergétique, parce que ceci mène à une nouvelle énergie sur Terre qui n'a jamais vraiment eu l'espace d'être. C'est une évolution humaine qui revient de très loin. Il y a une demande il y a très longtemps de revenir dans cet espace-temps, ou de venir dans cet espace-temps et de créer un nouveau paradigme. Et nous voyons que les choses se passent bien malgré ce que vous avez l'impression pour beaucoup de voir autour de vous, même si cela ne parle pas à tous, parce que nous savons que vous êtes très alignés et connectés. Vous n'avez rien à craindre, on a dit ça au début, mais c'est vraiment important que vous le sachiez.
Et il vous suffit d'être vous-même vraiment. C'est comme si le plus vous pouvez accepter ce qui est l'univers et donc vous, plus vous allez comprendre que vous êtes un moment pivotal, qui est un moment de bascule radical. La lumière est là et vous avez peut-être, vous ressentez l'amour, Akasha le ressent, l'amour éternel qui passe à travers ces ondes qui descendent sur Terre. Vous avez un soutien permanent en fait. Et chaque fois que vous perdez dans la troisième dimension, sachez que vous pouvez juste demander de l'aide et d'être nettoyé, de vous rappeler qui vous êtes et de vous aligner avec l'univers. Ceci est simple et ça vous aidera beaucoup, beaucoup. Si vous avez des problèmes physiques, des maladies, des choses qui se sont manifestées, remerciez-les. Remerciez-les d'être là et demandez, parlez-leur, demandez ce qui vous montrent. Et ils sont tous là, que ce soit émotionnel, mental, physique ou énergétique, spirituel. Tous ces aspects sont là pour vous montrer où vous êtes désaligné. Et juste de vous rappeler de vous raligner pour votre plus grand bien parce que c'est votre demande. Je dois bouger, j'ai mal fait ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que nous voulons dire. Ah oui, et il y avait une autre chose par rapport aux relations amoureuses. Donc c'est important que vous commencez à voir les relations amoureuses qui vont différer de ce que vous avez vu jusqu'à aujourd'hui. C'est comme s'il va y avoir une nouvelle façon d'aimer qui est en lien avec vous-même. Et ça va être un alignement constant avec vous-même. Donc si vous ne sentez pas, ne soyez pas en relation. Si vous sentez que vous avez envie d'être en relation, soyez en relation avec... Si vous exprimez une compassion et un amour suprême avec vous-même, vous ne pouvez que faire cela pour l'autre aussi. Et donc c'est accepter que l'autre est aussi en train de grandir. Bien sûr, nous ne suggérons pas d'être dans une relation qui n'est pas alignée. Si vous sentez dans votre être que ce n'est pas juste, ne restez pas dedans. Par contre, si vous sentez que vous n'êtes pas en train de donner le meilleur de vous-même et que vous pouvez vous aligner plus, et donc faites-le, car ceci va vous aider et aider l'autre personne d'être dans le soutien et l'amour. Donc, allez fermement avec les élans du cœur et soyez conscient et agréablement surpris par la capacité de l'autre à changer, ce qui reflète votre capacité à vous d'aimer et d'être doux et plein d'amour pour vous-même. Oui, ce qu'on me dit, c'est juste d'être dans le silence avec vous. Donc, juste respirer. De ressentir l'amour. Sentez comment vous êtes aimé par vos guides.
Et remercier la Terre-Mère pour cette connexion. Et il y a une dernière chose qu'on m'a dit, mais c'est plus avec Pachamama et pour nous les femmes, que pour celles qui ont toujours la menstruation. Donc quand vous saignez tous les mois, ça vous permet de vous aligner avec la fréquence terrestre et ça vous rappelle que, et si vous avez plus vos règles, ça peut être aussi en lien avec la lune. Vous pouvez vous raccorder au cycle de la lune. Et que, en fait, à chaque instant, quand le sang coule, c'est ce moment où vous pouvez appuyer sur le bouton reset. Donc, c'est genre. Et ce qu'on me montre, c'est que pour ramener à la lumière, parfois il faut une destruction. Et donc ça va être pour les femmes et les hommes. On me dit que on a tendance à penser qu'on fait un pas en arrière quand on commence à se déséquilibrer. Et donc on a tendance à dire oh, j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais été. Et c'est pas du tout ça. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est plutôt une capacité de laisser partir pour pouvoir aligner mieux. Et vu qu'on est en train de traiter les schémas familiaux et le karma et la conscience collective, donc il y a ce besoin de laisser quelque chose aller vers la destruction parfois pour pouvoir revenir à la lumière. Et donc si vous avez ça dans vos vies, au lieu de vous juger, juste accueillez et décidez que c'est juste, ok? Donc je vous laisse avec ça, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une super belle journée et écrivez-moi des commentaires comme ça je sais comment était votre nuit la nuit dernière et aussi qu'est-ce que vous ressentez en ce moment, comment sont les énergies pour vous. Et n'oubliez pas de liker, laissez-moi un commentaire, partagez avec vos amis. Je vous embrasse tous très fort. Love to love. Bye.